Salut les BG, ici Tante Mouslim aka Selma pour les intimes et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo confession. Alors en vrai ça va pas. Je vous l'ai expliqué dans ma story Instagram, ces derniers temps ça va pas du tout. J'essaie de faire des choses pour me sentir mieux mais je pense que le temps me rattrape et j'ai laissé en fait de côté des choses qui étaient un peu trop traumatisantes pour mon cerveau et pour mon corps. Et même si j'essaie de faire plein de petites choses, j'essaie de faire du sport, j'essaie de marcher, j'essaie de voir un peu des copines et tout, mais il y a certains moments où tout me rattrape et des moments où c'est plus dur. Et it's not okay, I'm not okay. Et je vous ai dit qu'en fait j'étais un peu dans ce truc où je me disais est-ce que je cache et j'arrête un peu les réseaux sociaux pendant un moment, ou bien est-ce que je suis honnête et je montre la vérité et pas que les bons moments de ma vie. Je vous avoue que j'ai un peu de mal à montrer en fait ma vulnérabilité aux gens. Mais je me dis que en fait c'est pas une arme que vous allez pointer sur moi à un moment en fait. Donc it's okay. Et là en fait ça allait vraiment pas. Du coup j'ai pris mes clics et mes claques et je me suis dit je vais quelques jours à Paris pour une friends therapy. Pourquoi ? Parce qu'en fait parfois t'as besoin de juste rien faire. T'as besoin de juste être réconforté, qu'on prenne soin de toi, de juste être là sans devoir faire quelque chose ou jouer un rôle. Salut les petits amis, je suis en mode ASMR, j'espère que vous allez bien. Moi je vais à Paris. Je suis en train de chuchoter même s'il n'y a personne dans le bus, j'aurai un seul monsieur. Le bus il part à 8h05, je suis dans le bus, il est 7h37. Genre je suis grave arrivée à l'avance, alors que d'habitude j'arrive genre 5 minutes avant le départ. Ou bien à l'heure du départ en fait, avec le dernier que je suis partie à Paris. On est parti genre une journée ma pote et moi, et on a transpiré. On a failli rater le car parce qu'elle avait perdu son portefeuille. Bref, c'était tout un délire. Et là, je sais pas, j'ai dormi 1h30. J'ai dormi genre à 4h30. Je me suis réveillée et j'avais déjà tout préparé. J'avais tout préparé, mon sandwich, mon sac, tout était prêt. En fait, je devais genre juste littéralement prier et m'habiller et partir. Et genre, je suis là grave à l'avance. Je suis choquée, les gars. Genre, soyez fiers de moi, s'il vous plaît. Genre, j'ai trop un problème avec les retards. Et I blame it on ADHD. Voilà, c'est tout. J'ai pas à me justifier en fait. Et pendant le ramadan, j'étais pas trop en retard, donc j'ai dit que peut-être j'ai un shaitan du retard. Maintenant, c'est plus le ramadan, donc il est délivré en fait, mon shaitan du retard. Un de mes plus gros soucis dans la vie, c'est de vraiment jamais savoir à quel moment je dois dire stop. À quel moment je suis à mes limites en fait. Et en fait, quand tu connais pas tes limites, tu sais pas en fait doser. Donc tu sais pas quand dire aux gens stop, mais tu sais pas non plus quand te dire à toi-même stop. Ça veut dire que moi, ça fait un bon moment où je suis en train d'épuiser mes réserves. Et quand je dis mes réserves, ça veut dire, voyez-le comme, dans une voiture, quand t'as l'essence, t'as l'essence, t'as genre ton énergie à 100%, puis après t'as genre un tout petit peu d'énergie, donc vraiment dans la réserve. Moi, je suis en train de puiser dans mes réserves depuis très longtemps. Donc mes réserves, là, elles sont vraiment genre à bout. Là, je suis à du 0,0000001. Et c'est pour ça que je me suis dit, en fait, là, stop. Genre vraiment me couper de tout. Mes parents savent que je suis hyper responsable, donc j'ai dit, papa, maman, ça va aller. Je suis bien, je suis saine et sauve, je suis chez mes copines. Mes copines qui connaissent en plus, donc ils étaient en mode, ok, she's alright. Et juste me couper de tout. Et ça veut dire qu'il y a des moments où, genre, j'étais tellement déconnectée de tout ce qui se passait autour de moi que, il y a certains moments où mes copines étaient en train de faire leurs discussions, etc. Et moi, j'étais juste là. Et ça m'a fait du bien de genre, parfois avoir des moments où j'étais juste out, où je faisais rien, où je ne parlais pas. Je suis trop fatiguée en fait, je sais pas ce qu'il a à mon corps. Enfin, je sais très bien ce qu'il a à mon corps, il a besoin de repos. Et je monte et je vois qu'elle est en train de faire un fondant. Et elle a dit, je cuisine juste pour les gens que j'aime. C'est-à-dire qu'elle m'aime. She loves me. Bref, et là il y a un petit soleil, ça fait trop du bien. M'avouer à moi-même que j'étais pas bien, c'était déjà difficile. Même si ça fait un très long moment que je vous ai dit que je sais que je suis pas bien. Mais vraiment, genre, le verbaliser, c'était dur. Mais alors, le dire aux gens, et surtout, genre, par exemple, aux gens qui me suivent, à ma communauté, c'était hyper compliqué parce que je suis tout le temps en train de partager des trucs positifs, etc. Mais en fait, c'était un peu du mensonge. Parce que je suis pas bien. Et du coup, je vous montre un truc qui n'est pas vrai. Et je me sentais un peu fake. Et c'est pour ça que j'ai eu cette pensée de me dire, ok, peut-être que je devrais un peu arrêter les réseaux, peut-être que je devrais un peu prendre du temps pour moi, pour que quand je revienne, je puisse partager juste mes vibes qui sont positives. Mais en fait, c'est du mensonge de genre juste partager le positif, parce que dans la vie des êtres humains,
on n'a pas que du positif. Donc je me suis dit, on va faire le coming out, on n'est pas bien. Et j'espère que ça va être bien reçu. Et sur Instagram, ça a été bien reçu, donc j'étais quand même contente. Et ça m'a en fait enlevé un poids de me dire, en fait, c'est pas grave, je vais pas bien, mais je vais aller mieux. Et juste avoir pris de l'air à Paris, air pollué, certes, mais de l'air à Paris, ça m'a vraiment fait du bien. Parce que j'ai pu un peu faire du reset. Il y a eu un matin où mes copines m'ont réveillée, on m'a dit « Selma, ton petit déjeuner est prêt ?» Parce que oui, j'ai des copines, alhamdoulilah, qui prennent soin de moi. Je vous ai déjà parlé plein de fois de mes sœurs de cœur, celles que j'ai choisies moi-même. Et je vous jure, c'est tellement important d'avoir des amis qui vous aiment vraiment pour ce que vous êtes et pas pour ce que vous pouvez leur donner ou leur apporter dans leur vie en fait. Tellement l'appartement, je prends tellement photos, je regrette. Moi je regrette pas, parce que du coup je vais vous mettre dans mon vlog. T'en recommences. Non mais je peux pas dire ça, c'est trop la honte. Si. Dis-le au pire, elle supprimera si c'est trop la honte. Vas-y. Parce qu'en fait nous on est les copines de Selma. Voilà. Donc en fait si vous aimez bien Selma et que vous regardez le contenu de Selma, et ben en fait normalement vous devriez nous connaître en fait. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, là comme elle veut pas nous montrer parce qu'elle est un peu toxique, un peu jalouse. En fait, je veux pas les partager avec les autres, comme ça vous savez. Et bah moi je lui dis, en fait Selma, moi j'ai pas compris pourquoi je suis jamais dans tes vlogs. On est tout le temps ensemble, quand on est à Paris en tout cas. Même à Montréal. On n'apparaît pas. Voilà. Alors j'aimerais juste m'adresser à la Selma d'il y a quelques années pour lui dire qu'en fait il y a des hauts, il y a des bas et que là maintenant les hauts, il y en a de plus en plus, même si il y a beaucoup de bas aussi, et que elle peut être rassurée d'avoir trouvé des super bonnes copines, des copines qui sont là quand tout va bien et des copines qui sont là quand tout va pas et des copines qui sont là quand j'ai besoin d'un coup de main, qui sont vraiment présentes et qui m'aiment pour ce que je suis et pas pour ce que je peux leur apporter. Et ça c'est vraiment pas rien, parce que les amitiés où j'étais toujours de trop, où j'étais trop demandeuse, où j'étais trop tout le temps, où j'étais pas assez, j'en ai vraiment eu plein. Et là je peux me dire en fait, alhamdoulilah, peut-être que j'ai souffert, je me suis fait harceler, je me suis fait rabaisser, mais là maintenant je peux dire en fait j'ai des super bonnes copines. Et dans les moments et dans les phases où ça ne va pas, c'est tellement un soulagement en fait de se dire en fait qu'il y a des gens qui sont là pour s'occuper de moi, parce que là en fait j'arrive pas à m'occuper de moi-même, j'en peux plus, ça va pas du tout. Si vous aussi vous passez par une phase comme la mienne, ou peut-être beaucoup plus longue que la mienne, déjà je vous envoie beaucoup de force, beaucoup de courage, parce que c'est vraiment pas facile, et que je pense que les problèmes de santé mentale et aussi de santé physique en fait sont encore un peu tabous. Mais j'ai quand même envie de vous donner un petit tips pour prendre soin de vous, qui est les 3 C. Pour aller mieux, il faut prendre soin de ces 3 C. Et les 3 C sont le corps, le cœur et le cerveau. Et en fait, je pense que si j'aime tellement voir mes copines à Paris, c'est parce qu'en fait, ça me fait du bien au corps. Donc me promener, aller voir des expos, etc. Ça me fait du bien au cœur parce que du coup, elles m'apportent beaucoup d'amour. Et ça me fait du bien au cerveau parce que du coup on a toujours des discussions hyper stimulantes, et qui n'aime pas les discussions stimulantes en fait. Et je pense que c'est ça qui fait que à chaque fois ça me redonne un petit peu de boost, ça me redonne un petit peu d'énergie en fait quand je rentre à Bruxelles, mais qu'en fait je dois quand même essayer de travailler sur mes 3 C quand je suis à Bruxelles, quand je suis chez moi dans mon quotidien, même si c'est pas facile. Je peux te dire avec plus ou moins de certitude que ça va aller pour toi et pour moi, et qu'on va être très très heureux, et qu'il faut juste être un peu patient et tenir bon. Et en attendant, je te fais des gros bisous, je prie avec toi pour que tu ailles mieux, et je te dis à très bientôt dans un nouveau vlog, dans un nouveau podcast, et n'hésite pas à me suivre sur mes autres réseaux. Gros bisous.